Mon patron avait reçu une prostituée. Il ne voulait plus de cette prostituée-là. Il a dit, va voir monsieur Meunier. La prostituée est venue s'asseoir. Monsieur le délégué me demande de vous voir. Je lui dis que mon service n'a rien à te donner. C'est-à-dire que ton besoin n'est même pas dans nos attributions. Mais je vais te dire la vérité. Mon patron est fatigué. C'est pour ça, moi je suis un enfant de Dieu, je suis un pasteur. Il t'envoie pour que je te parle, il est fatigué. Professionnellement, je n'ai rien à te donner. Arrête cette vie, arrête cette vie. Elle me regardait fixement. Après, elle me dit, pourquoi la voix qui me dit, fais, 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 fais. Pourquoi cette voix est-elle plus forte que moi? Je lui ai dit, si tu donnes la vie à Jésus, la voix qui dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, sera plus forte que toi. Donc, Dieu aime les hommes. Il a envoyé son fils Jésus pour montrer le chemin aux êtres humains pour retourner à la maison. Jésus disait, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et il disait, l'esclave ne reste pas dans la maison, mais le fils reste dans la maison. Dès que tu es sorti, tu as perdu ton statut de fils. Tu es un esclave. Esclave de quoi et de qui? Esclave du péché que tu commets et esclave du diable qui te dit de pécher. Lis pour nous Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Tu es esclave du péché et tu es esclave du diable qui t'excite au péché. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand tu vis dans le péché, spirituellement tu es un cadavre. Tu n'as pas de vie. Même si tu es bien vêtu. Même si tu manges bien tous les jours, tu es un cadavre. Qu'est-ce qui t'inspirait la mauvaise conduite? Ou alors, qu'est-ce qui est en train de t'inspirer la mauvaise conduite? Le train du monde. Tu veux faire comme tout le monde. Tu vois, tu n'as pas de personnalité. Tu veux faire comme tout le monde. Les gens boivent, moi aussi je bois. Les gens se prostituent, moi aussi je me prostitue. Quand les gens veulent pratiquer la corruption, qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde fait ça. Quand on veut tromper une petite fille, toi tu n'as pas de gars, hey, tu sors d'où? Tout le monde fait ça. Et puis elle aussi, c'est vrai ça. Quand tu ne le savais pas, tout le monde fait ça. Pas de personnalité. Tu veux faire comme tout le monde. Tout le monde ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas ça. J'étais comme toi. Quand on m'a présenté cette parole, j'ai cru. Et c'est fini. Si tu crois aujourd'hui, cette affaire que tout le monde fait, ça va s'arrêter ici. Tu ne seras plus dans le train de ce monde. Tous ceux qui vivent dans le péché, le cerveau est entre les mains du diable. L'esprit du diable crée la rébellion dans les hommes. J'ai travaillé avant dans la fonction publique camerounaise. À l'époque, j'étais un chef de service régional. Mon patron avait reçu une prostituée. Il ne voulait plus de cette prostituée-là. Il a dit, va voir monsieur Meunier. La prostituée est venue s'asseoir. Monsieur le délégué me demande de vous voir. Je lui dis que mon service n'a rien à te donner. C'est-à-dire que ton besoin n'est même pas dans nos attributions. Mais je vais te dire la vérité. Mon patron est fatigué. C'est pour ça, moi je suis un enfant de Dieu, je suis un pasteur. Il t'envoie pour que je te parle, il est fatigué. Sinon, professionnellement, je n'ai rien à te donner. Arrête cette vie, arrête cette vie. Elle me regardait fixement. Après, elle me dit, pourquoi la voix qui me dit, fais, 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 fais. Pourquoi cette voix est-elle plus forte que moi? Je lui ai dit, si tu donnes la vie à Jésus, la voix qui dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, sera plus forte que toi. Et c'est ça qui est la vérité. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras dirigé par le Saint-Esprit. Tu ne seras plus conduit par le prince de la puissance de l'air qui est le diable. Elle avait bien compris ce que je lui ai dit. Et elle a dit la vérité. La voix qui me dit fais. Fais, est plus forte que moi. Et c'est ton problème. Quand tu vas te lever, tu vas chercher les autres pour aller pratiquer les mêmes péchés. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va te conduire. Il va te diriger. Il va t'inspirer. Il va te donner les vraies idées, les vraies pensées. Tu seras fort dans la tête et dans le cœur. C'est ça qu'on appelle la délivrance et la nouvelle nature. Sinon, c'est la colère de Dieu qui t'attend. Tu peux décider ce soir de rentrer étant une nouvelle personne. Pour obéir à Dieu, on ne pense pas aux hommes. Quand Dieu a pitié de toi, qu'il t'appelle, fais attention. Il devait brûler Sodome et Gomorrhe. Il avait eu pitié de Lot avec sa famille. Et il a dit aux anges d'aller les faire sortir. Et il a dit, vous sortez, personne ne regarde derrière. Il a déjà eu pitié d'eux, mais il pose une condition. Vous sortez, mais vous ne regardez pas derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne regrettes pas le péché que tu abandonnes. Et la femme de Lot a regardé derrière. Le feu l'a brûlé. Elle est devenue une morte de sel. Et Jésus a dit, malheur à celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière.
Vous allez répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, tu m'as fait connaître ton nom. Et je sais que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui t'es donné à la croix pour me sauver. Je te donne ma vie ce soir. Devant les anges et devant les hommes, je vais te servir. Je vais te suivre. Je ne vais plus suivre le train de ce monde. Je ne veux plus marcher sous l'influence du diable. Je veux t'adorer en esprit et en vérité.